Coucou très cher ange, bienvenue sur le tirage de tarot qui va représenter les signes de feu pour la semaine du 20 au 26 mai 2024. Je te souhaite la bienvenue, j'espère que tu te portes bien, en termes de santé, en termes d'abondance positive de vie. Là pour ce tirage de tarot, alors ce que je voulais te dire déjà c'est que si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et si tu souhaites aller plus loin et avoir une guidance qui soit personnalisée, une guidance qui est aussi énergétique, hein, c'est-à-dire que tu as la présence de l'ange de l'argent qui est là tout au cours de cette session. Ou si tu souhaites aussi être accompagné pour justement rétablir ton abondance financière, pour pouvoir nourrir un objectif de vie professionnelle ou un objectif de vie financier ou personnel, eh bien je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Alors, cette semaine, je vais prendre une carte tendance de la semaine, donc du défi des 100 jours. Voilà, c'est un jeu de cartes que j'ai depuis quelques années et du coup, ça va nous permettre de pouvoir savoir un peu quelle est la tendance pour les signes de feu pour la semaine du 20 au 26 mai. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de feu? Je prends cette carte. On nous parle de liberté, chouette. Alors, je suis un être libre de mes actions et de mes choix. Très bien. Alors, tu vois, à contrario, je pense que cette carte-là, ça nous permet justement de voir si justement on est réellement libre, tu vois, de tout ce qu'on veut faire dans notre vie. Ou on a peut-être, tu vois, on a envie de nourrir encore plus cette valeur-là de liberté. Ce qu'il y a, c'est que on a l'impression que dans notre vie, justement, cette valeur-là ne transparaît pas dans notre vie, que ce soit dans notre vie professionnelle, que ce soit dans notre vie financière, parce que par exemple, on est tenu par des crédits, que ce soit dans notre vie amoureuse, dans notre vie, voilà, dans certains domaines de notre vie, on a l'impression qu'on a ce sentiment-là de ne pas être libre, réellement. Sauf que là, on aspire à beaucoup plus de liberté. Donc, on va voir, je pense, de cette semaine, dans quelle mesure on peut aspirer à être un peu plus libre dans notre vie. Moi, ça me parle aussi de personnes qui vont justement se libérer de certaines contraintes, et notamment certaines contraintes financières. Je te parlais tout à l'heure de dettes, de crédit ou ce genre de choses. Moi, ça me parle aussi de personnes qui se libèrent de cette contrainte-là. Donc peut-être que voilà, il y a une échéance à venir qui va te permettre de pouvoir justement souffler et te libérer de certains types de crédits. C'est chouette. Bon, on va voir tout ça de toute façon dans le tirage de tarot. Donc pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des archanges pour faire le tirage de la semaine. Et puis je vais tirer une petite carte du petit oracle des anges pour conclure le tirage. Voilà, voilà. Bon, alors pour les signes de feu, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Qu'est-ce que nous disent les archanges? Alors là, il y a trop de cartes qui sont retournées, donc je vais plutôt faire le choix d'en prendre une. Alors, chevalier de Raphaël. Romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Alors, moi, tu vois, là, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, là, en première carte, sur la carte La Liberté, ça nous parle de la notion d'engagement. Et du coup, ce que je disais, c'est que là, on va nous parler justement de cette valeur liberté, quelle est la place qui est vraiment appropriée par rapport à cette valeur-là. Alors, semble-t-il, cette valeur-là, c'est une valeur que nous souhaiterions mettre en place, tu vois, être beaucoup plus forte dans notre vie. Sauf que peut-être qu'on se sent
un peu trop prisonnier par rapport à ça, par rapport à justement, on souhaiterait avoir beaucoup plus de liberté dans notre vie, sauf qu'on a l'impression là aujourd'hui d'être un peu prisonnier d'une situation. Moi, ça me parle là, soit d'une situation qui est de l'ordre de l'affectif dans la vie sentimentale ou de l'ordre du familial. Il y a aussi cette partie-là. Soit aussi c'est une situation de l'ordre du domaine professionnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas quitter, par exemple, notre emploi. On n'a pas la possibilité de le faire parce que ça pourrait nous mettre en danger vis-à-vis de certaines choses. Enfin, quand je dis mettre en danger, il faut vraiment mettre des guillemets parce qu'on a toujours la possibilité de trouver un emploi, quel qu'il soit, tu vois. Même si c'est pas forcément dans notre domaine, mais on a la possibilité de quitter un emploi pour un autre emploi. Mais là, il y a vraiment ce côté-là où on n'en peut plus d'une situation, en fait. On arrive sur une saturation sur une situation que l'on vit parce qu'on a l'impression d'être enfermé dans ça, d'accord, dans cette situation-là. Et là, ce qu'on veut essayer de chercher comme perspective, surtout cette semaine, et c'est peut-être la réflexion que tu as actuellement, c'est de pouvoir trouver un moyen de pouvoir avoir un peu plus de liberté par rapport à par rapport à notre vie du quotidien, d'accord? Cette liberté-là, ça peut être quelque chose, ça peut être une liberté, je dirais, qui est, voilà, on veut faire plus de choses pour nous, tu vois, dans notre quotidien. Je te donne un exemple, peut-être faire un peu plus de sport, trouver du temps pour pouvoir aller faire du sport, voilà, trouver du temps pour sortir, je sais pas quoi, alors qu'on n'a pas vraiment ça dans notre quotidien en ce moment, parce que justement, on est trop aspiré par nos charges actuelles. Donc c'est vraiment, c'est un petit exemple, mais ça peut aller vers quelque chose de beaucoup plus gros où, par exemple, on évalue que la situation dans laquelle on est, que ce soit dans notre société, que ce soit dans notre entreprise, que ce soit par exemple dans notre vie sentimentale ou que ce soit dans notre vie familiale ou que sais-je, en fait, quel que soit le domaine, on sent qu'on est trop à l'étroit. C'est-à-dire qu'on est même fatigué d'être trop à l'étroit parce qu'on n'a pas l'impression de vivre une vie pour nous, on a l'impression de vivre une vie pour les autres. Tu vois, je te le dis de cette manière-là, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on vit une vie, on a l'impression de vivre notre vie, mais on le fait pour satisfaire Paul, Jacques, ou pour satisfaire une certaine situation, mais pas forcément. Mais nous, derrière, en fait, on a l'impression de nous sacrifier d'une certaine manière pour maintenir soit une situation, d'accord, une situation, moi je dirais de l'ordre matériel, hein, je vais le préciser, vraiment de l'ordre de matériel ou affectif, plutôt que nous retirer d'une certaine situation ou trouver des solutions pour pouvoir avoir beaucoup plus de liberté vis-à-vis d'une situation, de manière à pouvoir respirer, tu vois. Donc ça parle de ça. C'est parce que derrière, en fait, tu vois, le sentiment de non-liberté, en fait, c'est par rapport à un certain quotidien que tu as entretenu pendant un certain nombre d'années. Parce que là, on ne parle pas de quelque chose de ponctuel. C'est juste que toi, ta valeur liberté elle commence à devenir assez pressante parce que t'en peux plus d'une certaine situation. C'est juste ça. Et donc là, on va parler de ça, en tout cas cette semaine. On va voir ce que va nous dire Ganesh par rapport à ça et au fait que justement, il y ait un éveil de ce sentiment de liberté. Tu vois, par exemple, ce sentiment de liberté, parmi tes valeurs, tu vois, tu la mettais, par exemple, en 5e position auparavant. Et là, plus ça va, et puis plus tu sens que tu as besoin de la mettre en première position. Tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu ça qui se passe. Et là, faut étudier un peu le sujet.
Alors, page de Michel, c'est ce que nous dit Ganesh. Il nous dit honnête, perspicace, critique, brusque, un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat ou document. C'est intéressant. C'est intéressant parce que ce que nous dit Ganesh, c'est que là, il va y avoir une opportunité de pouvoir justement se sortir de ce carcan-là dans lequel tu es. De te sortir de cette prison. Il y a une opportunité, mais je pense que cette opportunité-là, tu l'as cherchée. C'est-à-dire que tu as fait une recherche, t'as déjà étudié en fait la question. Tu as déjà étudié, je pense que auparavant, tu avais déjà vu que justement, tu avais besoin d'avoir de la nouveauté dans ta vie. Tu vois, de manière plus globale, on va parler de nouveauté dans ta vie parce que justement, tu sentais que c'était un peu remplan-plan. Hein. Toi, tu sentais qu'au niveau de ta vie, il y avait des choses qui allaient pas, qui stagnaient. T'avais pas l'impression de te retrouver tout simplement dans ta vie. Et là, en fait, et avec ce sentiment-là, justement, d'être un peu, tu vois, prisonnier ou prisonnière de cette situation-là. Et là, en fait, il y a une opportunité pour moi que tu as cherché, que tu es allé chercher. Et cette opportunité-là va te permettre de pouvoir sortir à la fois de ta zone de confort et puis de te sortir, d'accélérer, je dirais, la nouveauté, tu vois. Et donc, c'est ce qu'il nous dit. Ganesh, il nous dit, c'est bon, c'est validé. L'opportunité là que tu as cherchée, ben ça y est, on te la présente. On te la présente. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ça ? D'accord? Parce que c'est bien de pouvoir aussi, tu vois, vouloir du changement, une certaine liberté, etc. Mais qu'est-ce qu'on va voir derrière? Est-ce que ça va nous convenir? Est-ce que le fait justement d'avoir nourri pendant plusieurs années un certain rythme de vie, une certaine façon de vivre, et ben le fait que là on ait une opportunité de pouvoir changer notre vie, est-ce qu'on va prendre vraiment ce risque-là de pouvoir aller jusqu'au bout? Et ça, c'est la question qu'on va se poser. Là, tu vois, c'est comme si on disait, tiens, il y a un nouveau truc qui arrive, ok, pour pouvoir nourrir ce que là où tu pouvais pester, on va dire, par rapport à ta vie. Donc l'univers a bien entendu ce que tu voulais. Il te présente quelque chose qui va te permettre de pouvoir changer. Est-ce que tu prends? Et cette chose-là, en fait, ça va nourrir ce sentiment de liberté. D'accord? Quel qu'il soit. Donc, en tout cas, ça va te permettre de pouvoir être dans une optique de changement. Donc, est-ce que tu vas saisir cette opportunité? Là, c'est la question qu'on est en train de te poser. D'accord? C'est la question qu'on est en train de te poser. On te la pose, cette question. Est-ce que tu es prêt? Ça, la page de Michel, elle est là pour dire, est-ce que tu es prêt à la saisir? On va te proposer un truc. Est-ce que tu es prêt à le faire? D'accord? On va voir un peu ce que ça veut nous dire par la suite. Là où ça peut nous amener à partir du moment où on saisit cette opportunité. D'accord? Peut-être qu'on va nous dire autre chose. Alors, là, pour le coup, si on saisit cette opportunité, je te le dis, là, c'est dans le cas où on saisit cette opportunité, on y va, tu vois. Parce que, quelque part, on en a vraiment marre, en fait. Hein. Là, c'est vraiment... On en a marre de cette situation. On en a marre de sentir qu'on stagne toujours dans les mêmes choses, que notre vie, en fait, n'avance pas, qu'on est toujours un peu dans les mêmes situations. On a l'impression vraiment d'être un peu... Tu sais, on parle beaucoup de burn-out, mais il y a le bore-out aussi qui existe, de s'ennuyer, mais complètement, quoi, dans notre vie, et de pas trouver vraiment d'étincelle, tu vois, d'étincelle de vie dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on fait dans notre quotidien. Là, ce que nous dit, en fait, Zadkiel, il nous dit, alors, déjà, page de Michel, il nous dit, attends, on va t'amener quelque chose. On va t'amener une nouvelle trame qui répond à ce que tu souhaites nourrir en termes de sentiment de liberté. Et là, en fait, on te dit que cette trame-là, elle est pas mal. C'est ce qu'on te dit, c'est ce qui te dit l'archange Zadkiel. Donc la solution, la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative.
tu vas certainement être amené à pouvoir donc tu vas, pour moi en tout cas, saisir cette opportunité-là, d'accord, quelle qu'elle soit. Je te dis, là, je mets pas de domaine en particulier, je te donnais des exemples, voilà un exemple, mais je te précise pas le domaine parce que, en fait, pour moi, cette question-là, elle peut concerner différentes personnes et en fait, ça va dépendre du domaine dans lequel est exercé enfin, ça va dépendre en fait du domaine où on a le sentiment de ne pas être libre, tu vois. Donc, et ça peut dépendre, vraiment, ça va dépendre des personnes. Donc là, en fait, ce qu'on te dit, c'est que par rapport à ça, il va y avoir une solution qu'on va t'apporter sur la table. Et la question, c'est de savoir, est-ce que tu vas la saisir? Donc, on est en train de te poser la question en Ganesh. Et là, la réponse, en fait, c'est une solution qu'on te propose, tu vois. La solution, c'est la solution que la vie te propose par rapport à cette problématique-là. Ce qu'il y a, c'est que, en fait, on peut trouver que voilà, cette solution-là, elle est bien. Mais tu vas te rendre compte qu'effectivement, il va y avoir un compromis à faire par rapport à cette solution-là qu'on va te proposer. C'est la solution qui est la plus adéquate, en fait, à prendre. D'accord? Donc, si tu... par rapport à ça, cette solution-là, il y a certaines personnes où la solution va venir directement. Et puis, il y a d'autres personnes où ça va être plutôt une idée qui va émerger. Et toi, cette idée-là, tu vas te dire, non, mais ça doit être ça. Il faudrait que je me renseigne dessus. Tu te renseignes et là, tu te dis, ça, c'est ce que je souhaite implémenter dans ma vie. Donc, je vais aller là. Effectivement, ça va demander après peut-être des compromis. Tu vois, de pouvoir saisir cette opportunité-là et gérer ce que tu es amené à gérer dans ton quotidien. D'accord? Donc, c'est ce qu'il nous dit en tout cas l'archange Zadkiel. Bien évidemment, sur cette problématique-là, l'archange Zadkiel peut t'aider. J'ai envie de te dire, pour pouvoir justement bien saisir bien saisir l'opportunité qui va bien. Il peut t'aider pour ça. Plus que l'archange Michel ou l'archange Raphaël, l'archange Zadkiel, il peut t'aider à pouvoir trouver une solution par rapport à ta problématique là en question, qui est associée à de la prison, tu vois, à de la non-liberté. Ok? Donc sache-le, mais en tout cas, ce qu'on te présente, c'est une bonne alternative. D'accord? C'est une bonne alternative de pouvoir changer les choses, de pouvoir faire en sorte que t'aies l'impression, je dirais, de revivre. Donc saisis-la, parce que ça a l'air en tout cas d'être de bon augure. Voilà. Alors, c'est ce qu'on nous dit comme pour conclure le tirage. On te parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà. Donc de toute façon, parce que c'est vrai que par rapport à cette problématique-là, où tu te sens prisonnier d'une situation, ton esprit n'était pas forcément en paix. Il était tout le temps en train de cogiter à pouvoir savoir comment faire pour pouvoir s'en sortir, etc. Là, tu as de la chance parce que quelque part, la vie, en fait, t'amène quelque chose sur le plateau ou sinon, tu vas avoir une idée en tête. Peut-être que cette idée-là, tu l'as déjà en tête, tu vois. Tu as une idée en tête et c'est cette idée-là qu'il va falloir implémenter pour justement faire en sorte de nourrir cette valeur-là de liberté, tu vois. Ça peut être aussi associé, alors je le dis aussi, à quelqu'un qui veut justement devenir entrepreneur. Tout simplement aussi, c'est-à-dire que tu as été salarié dans une entreprise, etc. Tu sens que le job que tu es en train de faire te correspond plus. Tu sens que tu as besoin justement d'avoir une certaine liberté en termes professionnels et en termes financiers. Et tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat. Ce qu'il y a, c'est que dans ton cas, en fait, il va falloir bien évidemment mettre en place certains types de compromis. Que ce soit avec l'entreprise dans laquelle tu es, que ce soit peut-être avec ta famille, voilà, et peut-être aussi avec France Travail,
que sais-je, tu vois. Il y a peut-être des choses à mettre en place en termes de compromis. C'est ce qu'on nous explique. D'accord? Il y a, mais tu vois, au-delà de ça, si tu as envie d'aller dans ce domaine-là, tu vas avoir une opportunité, tu vas avoir c'est comme si tu allais avoir une opportunité de pouvoir justement accélérer le développement de ton activité. Tu vois, c'est ce qu'elle nous dit en fait, la page de Michel. Elle nous dit, tiens, on te saisit une opportunité de pouvoir accélérer le développement de ton activité. Mais ceci étant, en fait, ce qu'on veut t'amener aussi, c'est avoir une plus grande paix de l'esprit. C'est le message dans tous les cas des anges de l'abondance, en tout cas sur cette semaine, c'est qu'on veut t'amener vers une paix de l'esprit. Parce qu'effectivement, ton esprit était perturbé par le fait que justement, tu te trouves dans une voie où justement, là, tu te reconnais plus. D'une certaine manière, tu vois. Donc on va t'amener vers ça. Bon, ça va demander du temps. Là, tu vois, par exemple, la solution, effectivement, la solution, tu vas l'avoir. Mais après, c'est implémenter la solution. C'est comment implémenter la solution. Mais je dirais, une fois implémenté, c'est là où tu vas avoir un peu plus... Tu vas te dire, bah voilà, là, ça y est, c'est ça que je voulais, je me sens mieux, tu vois, par rapport à ma vie. Donc voilà, c'est ce qu'elle veut nous dire, en tout cas, la carte de la paix. Voilà, j'espère que ce tirage en tout cas t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie pour les likes, pour le partage, pour ta présence sur ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir, ça permet de soutenir ma chaîne. Et en tout cas, il me reste plus qu'à te souhaiter une super semaine. Et je te dis à la semaine prochaine.